Bonjour. Aujourd'hui, dans cette quatrième partie de notre série sur la Seconde Guerre mondiale, nous allons parler de l'arrivée au pouvoir du parti nazi et de son fonctionnement. Hitler a été élu avec un gouvernement minoritaire en 1933, mais Hindenburg, l'actuel président, refuse de lui donner le titre de chancelier. Cependant, après bien des réticences, il lui accorda ce titre grâce à la promesse de von Papen de le contrôler, promesse qu'il ne réussira pas à tenir. Le 4 février, Hitler obtient d'Hindenburg la permission d'interdire toute réunion ou publication nuisant à sa sécurité sous le prétexte de combattre la menace communiste. Malgré avoir été élu plus tôt, les nazis obtiendront le pouvoir absolu uniquement le 24 février, à cause que le gouvernement était minoritaire. Donc, il devait dealer avec les autres partis pour faire les lois. Mais, à cause de l'incendie du Parlement, instaurant l'état d'urgence, ce qui donne temporairement tous les pouvoirs au gouvernement élu, le gouvernement nazi. Maintenant qu'il a tous les pouvoirs, il va pouvoir remplir son prochain objectif, détruire ses opposants. Les sociaux-démocrates et l'ensemble de ses ennemis sont soit internés dans des camps de concentration, soit assassinés. Plus tard, dans cette même année, l'interdiction du Parti communiste, le soutien du Parti conservateur et celui réticent du Parti catholique fait en sorte qu'une loi est votée. Quelle est cette loi? Elle légalise la dictature et lui assure le plein pouvoir pour les 4 prochaines années. Grâce à ce pouvoir, il dissolut les syndicats le 2 mai, suivi par tous les autres partis politiques. Il est officiellement le seul parti le 14 juillet de cette même année. Et finalement, durant la nuit des longs couteaux, il se débarrasse des SA, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, et de Gregor Strasser, que nous avons mentionné dans la première vidéo. Après s'avoir débarrassé des SA, il obtient le soutien de l'armée qui l'aide à devenir président suite à la mort d'Édimbourg le 2 août 1934. Donc, comment fonctionne le parti? Hitler, même s'il est chef, préside de moins en moins de réunions. D'ailleurs, sa dernière réunion qui a participé était en 1938. Le parti est donc devenu chaotique par manque de gestion. Les ministères, qui sont abandonnés à eux-mêmes, voient leurs privilèges grandement diminuer, tandis que les institutions spéciales, créées par Hitler et dirigées par ses lieutenants les plus fidèles, ont des pouvoirs très larges et une seule mission spécifique. La police et les outils politiques ne sont plus sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, mais d'Himmler, le chef des SS. Dans ce parti, le Führer, qui ne prend rarement de décisions, se contente de tenir des propos vagues qui sont par la suite interprétés et présentés sous forme de projets au dictateur, qui donne ou non son accord. Or, ainsi, seuls les dignitaires de l'entourage d'Hitler ont un réel pouvoir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si oui, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série. Au revoir.